Shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis les amis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh shalom, 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 shalom. Nous allons suivre un peu la chanson. Nous allons suivre un peu la chanson pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permettra de commencer encore. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Nous étions coupés, mais maintenant nous avons repris. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Que l'Éternel soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom les amis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous soit donnée. J'aimerais que nous puissions prier. Nous étions un peu coupés. Mais maintenant nous avons repris. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Là où tu es, tu peux élever ta voix, prier avec moi ensemble. Père, nous te sanctifions. Père, nous bénissons ton nom. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Nous croyons à la puissance de ton nom. Et c'est pour cela que nous proclamons ta seigneurie au monde. Que ton nom seul soit béni ce soir. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître devant ton peuple. Je bénis la dose de la foi d'aujourd'hui. Oh Seigneur, augmente-nous encore la foi. Conduis-nous dans la foi. Révèle-nous, Seigneur, ta parole. Je bénis ces moments. Je bénis ces instants. Je bénis ton peuple pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. On est là ensemble, on a repris. Que la gloire revienne à notre Dieu Tout-Puissant. À lui seul toute la gloire. Nous le bénissons, nous le sanctifions au milieu de nous. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Ce thème de ce soir est que quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Tous ces mercredis, je parlais de la puissance du nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, j'ai été dans la joie quand beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont appelé, ils m'ont dit, pasteur, la prière de dimanche m'a communiqué quelque chose. J'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, chaque jour dans ta vie, cherche à faire l'expérience avec Dieu. Cherche à monter avec Dieu. Ne cherche pas à régresser, ne cherche pas à perdre, mais cherche à gagner Jésus-Christ. Cherche à avancer avec Jésus-Christ. Lorsque nous gagnons Jésus-Christ, nous gagnons le monde. Lorsque nous gagnons Jésus-Christ, bien-aimé, nous nous approchons de Dieu. Oh, nous avons un Père responsable, un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu qui soutient toujours son peuple. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et j'aimerais que nous puissions lire la pensée de Dieu. Je déversais à lire avec toi ce soir.
Le premier verset, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21. Acte 2, verset 21. Après, nous allons lire Romains chapitre 10, verset 10 à 13. Je veux que nous puissions lire le premier passage, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21. La Bible dit, « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » J'ai lu le deuxième passage qui est dans Romains. Romains chapitre 10, le verset 10 à 13. Écoute ce que la Bible dit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Nous sommes dans la dose de la foi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Quiconque. Ils ont dit quiconque. La Bible dit quiconque. La Bible n'a pas déterminé. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimés, ici nous venons de lire deux passages qui nous parlent de même chose. Deux passages qui nous parlent de même pensée, des mêmes mots, des mêmes paroles. Bien-aimés, nous allons voir maintenant dans Actes des Apôtres, dans quel paragraphe, dans quelle idée que l'apôtre Pierre a prononcé ces paroles. Nous avons besoin de la foi. Alléluia. L'apôtre Paul a parlé quand il annonçait Jésus-Christ dans la foule. Parce que la foule était étonnée de voir des gens qui parlaient des langues. C'était pendant le mois où il y avait la Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit était là. Et l'apôtre Pierre commençait à parler aux gens pour leur dire. Et il leur dit, parce que Dieu a déjà annoncé cela dans les temps anciens, dans la bouche du prophète Joël. Il dit dans les derniers temps, Dieu répandra sur son esprit. Vous allez voir des signes dans le ciel comme sur la terre. Vous allez voir des signes, des choses horribles aussi vont s'opérer. Des miracles aussi qui donnera gloire à Dieu s'opérera. Mais pendant ces situations, il y aura des temps vraiment de mouvement, c'est-à-dire des temps difficiles. Mais pendant ces temps-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, quiconque invoquera, chaque fois j'ai dit, tout le jour j'ai dit, Jésus est le don que Dieu a donné à l'humanité. Dieu a déposé Jésus à l'humanité. Quiconque croit en lui ne sera point dans la confusion. C'est pour cela que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils comme un don pour toute l'humanité. Et pour le don de toute l'humanité, et la Bible déclare, quiconque invoquera le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le don que Dieu a donné à l'humanité. Le don que Dieu t'a donné pour t'apporter la vie, pour changer ta vie, pour transformer ta vie. C'est pour cela, l'apôtre Pierre, quand il parlait, il dit, pendant que ce temps-là arrivera, où nous allons voir des signes dans le ciel, sur la terre, nous allons voir des miracles. Mais pendant ce temps-là, quand les gens vont pleurer, quiconque invoquera le nom du Seigneur, pour nous dire que dans la vie du Seigneur, dans le nom de Jésus, il y a la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, il y a la solution. Dans le nom de Jésus, pourquoi les apôtres ont dit cela? Il y a deux points très importants que j'ai épinglés pour parler avec toi. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Mais avant d'arriver, Romains, l'apôtre Paul a dit dans Romains, il dit, c'est en croyant du cœur
On va croire en qui croit à la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Lorsque nous croyons que Jésus nous a apporté la vie, Jésus nous a libérés, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. L'apôtre Paul voulait nous dire quelque chose derrière toutes ces histoires. Il dit, quiconque croit en lui ne sera point dans la confusion. Il ne sera pas confus. Aujourd'hui, nous voyons la confusion dans le monde. Le monde nous amène dans la confusion. Le monde nous amène dans la destruction. Le monde nous amène à tournoyer. Rien de bon. Mais Jésus, lorsque tu te confies à lui, lorsque tu crois à sa parole, tu crois à ce qu'il t'a dit, tu ne seras jamais dans la confusion. Il a dit, la confusion ne sera plus dans la vie de mon peuple. La confusion ne sera plus parce que nous croyons à lui. Quiconque croit en lui ne sera plus dans la confusion. La confusion restera dans le monde, mais pas avec ceux qui ont Jésus-Christ. Pourquoi? Les apôtres ont utilisé ce terme, quiconque invoquera le nom du Seigneur. C'est pour faire appel aux gens à connaître le vrai, l'unique et le véritable Dieu. Alléluia. C'est pour que nous puissions connaître le vrai, l'unique et le véritable Dieu. C'est pour cela, les apôtres ont dit quiconque. J'ai dit de Paul et de Pierre. Ils ont prononcé les mêmes paroles. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Pour faire appel au monde entier. Pour faire appel à tous ceux qui vont se confier à Dieu. À tous ceux qui vont faire appel à la puissance de Dieu. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Ça c'est l'appel. Dieu lance cet appel. Les apôtres voulaient lancer cet appel à quiconque. Parce qu'ils ont dit, il n'y a ni juif ni grec. À quiconque, il n'y a ni païen ni chrétien. Mais quiconque, pourquoi? Parce que Jésus est le don que Dieu a présenté à l'humanité. Il dit, quiconque s'accroche à lui, il a la vie. Quiconque vient à lui, il a la paix. Quiconque vient à lui, il a la bénédiction. Quiconque, parce que c'est le don que Dieu a donné à l'humanité. Le salut vient par lui. La paix vient par lui. L'obéissance, la victoire vient par lui. Quiconque invoquera, c'est-à-dire n'importe qui peut faire appel au Seigneur Jésus. N'importe qui peut invoquer Jésus-Christ. N'importe qui peut chercher la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement une catégorie de personnes qui vont chercher Dieu pour que nous puissions avoir la vie. Non, Jésus est le seul intercesseur qui a plaidé notre cause auprès du Père. Jésus, le seul qui a été notre avocat auprès du Père. Quand le diable nous accusait, lui, il était là pour nous défendre. Quand l'ennemi nous accusait, lui, il était là pour dire, Père, souviens-toi de la croix. C'est pour cela, les apôtres ont utilisé ces mots. Quiconque, pécheur, magicien, franc-maçon, oh bien-aimé, qui que tu sois, si tu invoques le nom du Seigneur Jésus, tu seras sauvé. La première chose, l'appel à la nation, à de connaître le véritable Dieu. Maman, il est temps de connaître le véritable Dieu. L'ignorance nous tue. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple, quand Dieu dit mon peuple, c'est-à-dire les gens qui m'appartiennent, les gens qui sont à moi. Mais ces gens-là commencent à périr. Ils commencent à perdre la foi. Ils commencent à perdre l'allure. Pourquoi? Parce qu'en eux, il manque la connaissance de connaître le véritable Dieu. Et si tu connais le véritable Dieu, qu'est-ce qu'il a dit pour toi? Si tu connais le véritable Dieu, qu'est-ce que ce Dieu-là a préparé pour toi? Voilà ce que les apôtres voulaient faire appel à l'humanité. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Pour invoquer ces dieux, tu dois connaître ces dieux. Tu dois les connaître pour l'invoquer. Tu dois savoir que c'est lui, le seul, l'unique vrai Dieu. Lorsque tu l'invoques, en croyant qui il est pour toi, oh bien-aimé, il fera des choses. Qui est pour toi? Qui est Jésus pour toi? Oh bien-aimé, si tu sais qui il est pour toi, tu sauras qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Alléluia. Voilà ce qu'un homme de foi peut avoir dans sa tête. Qui est Jésus pour toi? Et lorsque tu sais qui il est pour toi, tu sauras qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie. Bien-aimé, si tu sais ce qu'il peut faire dans ta vie, les choses pourront changer dans ta vie. C'est pour cela, nous ne voyons pas de signes. Nous ne voyons pas de miracles parce que nous ne savons pas qui est notre Dieu. L'apôtre Paul dit, je sais en qui je crie.
Je sais en qui je crie. Il a crié à qui? À la parole faite chair. Il a crié à qui? Au commencement et à la fin. Il a crié à qui? À l'alpha et l'oméga. Bien, mais si tu sais à qui tu cries, tu crois en qui? Oh bien, mais tu crois en qui? Il y a d'autres qui croient aux paroles de leurs ancêtres. Nos ancêtres ont dit comme ça. Nos parents ont dit comme ça. Ils croient fermement ce que leurs parents ont dit. Mais qui est Dieu pour toi? Alléluia. Qui est Dieu pour toi? C'est pour cela que les apôtres disent, quiconque invoquera le nom du Seigneur, pour l'invoquer, tu dois le connaître. Bien-aimé, quel est ce Dieu que tu invoques? Quel est ce Dieu? Ce jour-là, Jésus a dit, vous invoquez celui que vous ne connaissez pas. Vous cherchez celui que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient. Cette terre est déjà là. L'heure vient. Maman, l'heure vient. L'heure est déjà là. Ne cherchez pas. Quand est-ce que ça viendra? L'heure est déjà là. Jésus a dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où le vrai adorateur, alléluia, le vrai enfant de Dieu, ceux qui connaissent Dieu, adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et quiconque cherchera Dieu en esprit et en vérité, il verra la gloire de Dieu. Quiconque invoquera le Seigneur en esprit et en vérité verra la gloire de Dieu. On a dit quiconque. On n'a pas choisi une classe, mais quiconque. C'est ça l'appel. L'appel à l'humanité. L'appel à toute personne. Qui que tu sois, chef, roi, président, qui que tu sois. L'appel est là. Tu dois chercher Dieu pour que tu vois la solution de ta vie. Tu dois chercher Dieu pour que tu vois le changement de ta vie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Dieu n'a pas regardé. Qui va invoquer le nom du Seigneur? C'est seulement le gens-là qui porte des soutanes? Non. C'est toute personne qui cherchera à invoquer Dieu. Ton Dieu se fera voir. Il va se manifester. Alléluia. Ton Dieu se manifestera. Ton Dieu manifestera sa gloire. Mais si tu ne sais pas invoquer Dieu, comment tu peux voir sa gloire? Il est temps, maman. Il est temps, papa. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus verra la gloire du Seigneur dans sa vie. Quel est le Dieu que tu invoques? Quel est le Dieu que tu cherches? Il est temps de chercher Dieu. Il est temps d'invoquer Dieu. Il est temps, mon frère, ma soeur. Il est temps. Et l'apôtre Paul a dit, c'est en croyant du cœur. Bien-aimé, quand tu invoques Dieu, tu dois savoir qui est ce Dieu-là pour toi. Mais si tu ne sais pas qui est ce Dieu-là pour toi, les choses ne changeront pas. Les choses ne changeront pas. Tu dois comprendre qui est ce Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. La chose, c'est de connaître ce Dieu-là. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, tu dois connaître Dieu pour mieux le servir. Si tu n'arrives pas à connaître ce Dieu-là, il te sera difficile de l'invoquer, ni de le servir. Oh, il est temps de chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Il est temps de chercher Dieu pendant qu'il est là. Il est temps d'invoquer ce Dieu-là pendant que tu sens que ce Dieu-là est tout près de toi. Alléluia. Deuxième chose. Alléluia. La première chose, c'est l'appel à connaître le vrai et l'unique Dieu. Deuxième chose, c'est en lui, il y a le salut. Alléluia. Le salut n'est en aucun autre nom. Alléluia. Le salut n'est en aucun autre nom, c'est en lui. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelles que soient tes situations, quel que soit ce que tu es en train de faire, mais quiconque invoquera le nom du Seigneur, qui est par lui, le salut est là. Bien-aimé, le salut n'est en aucun autre nom. Si nous voulons voir le salut, nous devrons nous pencher au nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le mot sauvé, c'est-à-dire le nom, ça veut dire salut. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est le miracle. Le salut, c'est l'élévation. Le salut, c'est la paix. Le salut englobe tout. Et
Quiconque invoquera le nom du Seigneur retrouvera le salut. Quiconque cherchera le Seigneur retrouvera le salut. Le salut vient en Jésus-Christ. Le salut vient en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons, c'est pour cela, ils ont dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Ils n'ont pas regardé la catégorie de personnes. Oh, bien-aimés. C'est pour cela que Jésus a dit, ce n'est ni dans cette montagne, ni à Jérusalem. Ce n'est pas seulement les sacrificateurs. Il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Mais pourquoi? Parce que l'heure vient. Elle est déjà venue. Que tout enfant de Dieu qui cherchera à connaître l'unique et le véritable Dieu, il trouvera le salut. Mais nous le trouvons par la foi. Alléluia. Nous le trouvons par la foi. Où est ta foi? Bien, mais pour croire à ces dieux invisibles, tu dois avoir la foi. Où est ta foi? Pour chercher ces dieux qui ne se voient pas. Mais nous le voyons par ses œuvres. Oh bien-aimé, notre Dieu est invisible mais présent. Notre Dieu n'est pas incapable, mais il est le tout-puissant. Notre Dieu, il fait des choses insondables. C'est pour cela que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit dans Romains 10, verset 11, quiconque croit en lui ne sera point dans la confusion. Oh maman, la confusion ne sera pas dans ton camp. La confusion ne sera pas dans ton camp. La confusion sera dans leur camp. La confusion sera dans leur camp. Mais toi, la confusion ne sera pas dans ton camp. Quiconque l'invoquera ne sera pas dans la confusion. Quiconque fera appel à ces dieux-là, bien-aimés, nous faisons appel aux grands. Nous faisons appel à nos oncles qui ont beaucoup d'argent. Nous faisons appel à des gens de nous soutenir. La main de l'homme prendra fin un jour. La main de l'homme s'affaiblira. Mais tu dois faire appel à Dieu. Ce soir, je viens te dire, Dieu te dit, tu dois connaître le véritable Dieu. Quel est ce Dieu que tu pries? Bien aimé, tout le monde qui invoque Dieu, ce n'est pas tout le monde qui invoque Dieu. Tout le monde qui prie, ce n'est pas tout le monde qui prie. Oh bien aimé, il y a d'autres qui prient leurs statuettes. Il y a d'autres qui prient leurs choses. Il y a d'autres qui prient des amulettes. Mais il y a d'autres qui prient le véritable Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, quand tout le monde marchera au nom de leur Dieu, c'est-à-dire il y a aussi des petits dieux. Mais nous avons le véritable et l'unique. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique, le véritable. Et quiconque invoquera son nom, quiconque invoquera son nom, dans son nom il y a la paix, à son nom il y a la victoire, à son nom il y a le succès, il y a la guérison qui cherche à son nom il y a tout que tu cherches. Bien aimé, la victoire est dans ce nom-là. Oh maman, enlève la main dans la joue. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Quiconque invoquera, Dieu ne regarde pas parce que tu as péché hier, tu as peur. Mais Dieu te dit, même si tu as péché, si tu reconnais l'autorité de Dieu en lui, invoque-le. Lorsque tu reconnais qu'il est capable de te guérir, invoque-le. Lorsque tu reconnais qu'il est capable de te libérer, invoque-le. Lorsque tu reconnais sa puissance, cherche-les. Cherche-les pendant qu'il se trouve. Il dit, invoque-moi. Oh, alléluia. Les gens commencent à regarder de gauche à droite parce que la situation commence à devenir dure. La situation commence à devenir difficile. Mais ceux qui connaissent leur Dieu chercheront leur Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu avanceront vers leur Dieu. Ceux qui chercheront, ceux qui connaissent leur Dieu. La première chose, Dieu fait appel à l'humanité. C'est lui qui va connaître ces dieux-là. Quel est le Dieu que tu cherches? Quel est le Dieu que tu invoques? Tu invoques le Dieu des amulettes? Tu invoques quel Dieu? Pendant que Jonas était dans le bateau, pendant que le bateau voulait faire naufrage, le capitaine a dit que chacun invoque son Dieu. Il y a d'autres invoquer leur Dieu du soleil. Il y a d'autres invoquer leur Dieu de mer. Il y a d'autres invoquer les dieux de leur situation. Mais lorsque Jonas était là, les gens savaient que c'est lui qui avait Dieu. Alléluia. C'est lui qui avait Dieu. Jonas a dit, jette-moi, vous aurez la paix. Parce que moi, que vous voyez, j'ai désobéi au grand Dieu, pas vos petits dieux. Et lorsque Jonas est parti, la paix est devenue. Tous ces gens qui étaient là, ils ont été évangélisés par Dieu. Ils ont reconnu l'autorité de Dieu de Jonas. Bien-aimé, dans ta vie, si tu reconnais l'autorité de Dieu, alléluia, malgré tes petits dieux, malgré ce que tu as, jette-les. Reconnais l'autorité de Dieu. C'est pour cela les apôtres ont dit quiconque
C'est ainsi que l'apôtre Pierre s'est levé devant tout le monde. Il dit, l'heure est là, quiconque invoquera, même vous qui nous regardez, même vous qui disent que nous sommes ivres, même vous qui nous disqualifient. Mais laissez-moi vous dire, quiconque invoquera, maman, il est temps. Dans ton problème, ne cherche pas de gauche à droite, mets-toi à genoux, commence à invoquer ces dieux. Dans ta situation, n'allez pas vers l'autre, n'allez pas vers l'autre, mets-toi à genoux, commence à invoquer celui que tu connais. Tu connais quel Dieu? Quel Dieu tu connais? Quel Dieu tu connais? Nous avons qu'un seul Dieu, celui qui était à la croix pour nous. Nous avons qu'un seul Dieu, celui qui a été glorifié. Nous avons qu'un seul Dieu, à son nom, nous avons la paix. À son nom, nous avons la victoire. À son nom, nous avons le salut. Le salut vient à son nom. Le salut vient à son nom. Le miracle vient à son nom. La solution que tu cherches vient à son nom. La paix que tu cherches vient à son nom. Quiconque invoquera ce nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, lorsque tu invoques ce nom, même les démons tremblent. Lorsque tu invoques ce nom, même les occultistes tremblent. Les sorciers tremblent parce qu'ils savent qui est cet homme. Alléluia. C'est le Dieu de Dieu. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est celui qui apporte la joie. C'est celui qui apporte la paix. Maman, ce que tu cherches est en Jésus-Christ. Papa, ce que tu cherches est en Jésus-Christ. Quiconque invoquera ce nom. On n'a pas déterminé. Oh, bien-aimé, quiconque invoquera ce nom. Lorsque tu l'invoques avec foi. Regarde ce que Romain a dit. Romains 10. La Bible dit dans le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur. Ça commence d'abord pour l'invoquer, tu dois croire en lui. Et quand tu crois, tu confesses de ta bouche. C'est-à-dire, tu l'invoques. Avant de l'invoquer, tu dois croire. Oh, bien-aimé. C'est pour cela que beaucoup de gens commettent cette erreur. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu, mais ils cherchent à invoquer Dieu. Seigneur, donne-moi seulement. Seigneur, donne-moi seulement. Mais ce que Dieu te demande, pourquoi tu ne le fais pas? Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais pour chercher à connaître ce Dieu, à faire sa volonté, c'est tout un problème. Mais Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Non, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Pour l'invoquer, tu dois le connaître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour l'invoquer, tu dois connaître quel est ce Dieu que tu invoques. Quel est ce Dieu? Alléluia. Quel est ce Dieu? Ces jours-là, Moïse, quand il a vu le feu dans l'arbre, l'arbre ne se brûlait pas. Il voulait savoir qui. On lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse a compris, c'est le véritable Dieu. C'est lui qui est apparu à Abraham. Il s'est révélé aussi à Isaac. Et il s'est manifesté à Jacob. Il dit non, c'est lui, le véritable, que nos parents nous ont dit. Et directement, il s'agenouilla devant les grands Jéhovah. Bien-aimé, tu dois connaître ces dieux pour l'invoquer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit, c'est en croyant du cœur. Premièrement, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu veux voir le salut, commence d'abord à croire. Et lorsque tu crois, tu t'approches dans la confession de foi. Alléluia. Quiconque invoquera le Seigneur. C'est pour cela Pierre disait à toutes ces foules qui étaient là, il dit, il est temps que quiconque invoquera le nom du Seigneur. Pour invoquer, c'est le moment de connaître Dieu. C'est pour cela l'apôtre Pierre commençait à les enseigner la parole, à leur dire comment ils ont sacrifié, ils ont condamné, ils ont tué celui qui a apporté la vie. Mais la mort n'a pas pu le tenir. Il est vivant. C'est lui qui les a baptisés, remplis de cette puissance, pour leur dire, celui-là, c'est celui qui est avec nous. Et à son nom, nous témoignons. À son nom, nous parlons. Cette promesse est pour vous lorsque vous croyez. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, quiconque invoquera le Seigneur, lorsque vous croyez. C'est en croyant du cœur. Lorsque tu crois que Jésus est ton Dieu. Jésus peut te guérir. Jésus peut te libérer. Jésus peut t'élever. Jésus peut changer ta situation. Lorsque tu crois dans ton cœur, tu commences à confesser. Jésus est mon Seigneur. La guérison est certaine. Le miracle est certain. Voilà le langage de la foi. Parce qu'il y a l'appel aux gens de connaître l'unique et le véritable Dieu. Il y a aussi le salut. Lorsque tu crois, le salut vient. Lorsque tu crois, le salut vient. C'est en croyant du cœur. Alléluia. Et en confessant de la bouche. Écoute maintenant le Romain. Le verset 13. Verset 12 à 13. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et les grecs.
Parce que cette différence était là. Oh, c'est nous qui prions, nous connaissons le vrai Dieu. Vous êtes des païens. Mais dans cette situation, dans la loi de la foi, il n'y a ni juif ni grec. Seulement si tu crois. C'est ça la loi de la foi. La loi de la foi n'exclut personne. La loi de la foi, c'est de croire et le miracle vient. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui ne prie pas, mais il a cru, il a vu le miracle. Que toi, qui connais Dieu, mais tu ne crois pas, mais tu ne vois pas le miracle. Alléluia. Il y a beaucoup qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne voient pas de miracle. Parce qu'en eux, il y a encore de doutes. Il y a encore des craintes. Mais celui qui ne croit pas, lorsqu'on lui a dit, est-ce que tu crois? Il dit, je crois. Il s'élève, il marche. Il s'élève, les yeux s'ouvrent. Parce que il a cru dans son cœur. Le problème, c'est de croire. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit aux Juifs, il y aura beaucoup qui viendront de loin parce qu'ils vont croire. Et ils entreront dans le repos d'Abraham parce qu'ils ont cru. Et ce jour-là, Jésus a dit à Thomas, Thomas, parce que tu m'as vu et tu as cru. Parce que tu as touché, tu as vu les plaies, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru. Le problème, c'est de croire. C'est pour cela que je te parle de la dose de la foi. Il faut croire. Lorsque tu ne crois pas, le miracle ne s'opérera pas. Le miracle s'opère lorsque tu crois. C'est en croyant du cœur. En croyant du cœur, lorsque le cœur croit, la bouche commence à confesser. Lorsque le cœur croit, le miracle commence à sortir. C'est en croyant du cœur. Alléluia. Oh maman, papa, toi qui pries, le chemin est facile. En croyant du cœur, on parvient au miracle. Mais si tu n'arrives pas à croire, comment les miracles vont s'opérer? Le pas, c'est de croire que Dieu est là, que le miracle peut s'opérer, que la puissance de Dieu peut te transformer. C'est ça. Alléluia. Crois. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. On n'a pas dit seulement le pasteur, on n'a pas dit seulement le prophète, les sacrificateurs, les abbés, les papes. Non, non, non. Il dit quiconque, même un enfant qui croit, Dieu peut l'utiliser puissamment pour confondre les sages de ce monde. Alléluia. Dieu peut utiliser n'importe qui puissamment lorsqu'il croit pour confondre les intellectuels de ce monde. En croyant du cœur qu'on parvient. En confessant de la bouche qu'on parvient. C'est ce que Dieu voulait nous dire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, tu invoques qui? Quel Dieu que tu invoques? Lorsque tu invoques le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pour cela, dans le verset 12, 13, il dit, il n'y a ni juif ni grec. Cette différence, Dieu ne le voit pas. Dieu voit la foi. Alléluia. Dieu ne voit pas cette différence. Oh, nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes des Israélites. C'est nous que la parole a commencé. Dieu ne voit pas ça. Alléluia. Jésus a été donné à l'humanité. Jésus a été donné à l'humanité. Ce n'était pas. Jésus a été le don de l'humanité à toute personne. Lorsque tu crois, tu parviens au miracle. Lorsque tu crois, tu parviens au changement. Bien, mais ton problème, c'est de croire pour arriver au miracle. Tu veux le changement de ta vie. Le problème, c'est de croire. Il n'y a pas la différence, juif, grec, non. Puisque nous tous, nous avons un même Dieu, un même Seigneur. C'est pour cela, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu ne voit pas la différence. Dieu ne voit pas lui, il est de quelle tribu. Dieu ne voit pas lui, il est de quel pays. Il a quelle race. Dieu ne voit pas tout ça. C'est que Dieu voit la foi. Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois? Va, ta foi t'a sauvé. Voilà comment est-ce que Jésus faisait. C'est le problème de ta foi. Oh, où est ta foi? Toi qui cherches le miracle, où est ta foi? Toi qui veux la guérison, où est ta foi? On commence par la foi, en croyant du cœur, on parvient. En confessant de la bouche, on parvient. On commence par là. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. J'aimerais prier maintenant avec toi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui que tu sois, si tu crois, tu reconnais l'autorité de ces dieux, tu l'invoques, tu verras les miracles. Là où tu es, élève ta voix, commence à prier. Si tu n'as pas encore reconnu l'autorité de Dieu, voilà encore le temps propice. Demande pardon à Dieu, reconnais son autorité, accepte-le comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et il fera de grandes choses dans ta vie. Dieu ne choisit pas seulement de quelle classe où tu es, de quelle famille, de quelle tribu, de quelle nationalité, mais Dieu voit seulement ta foi, ton cœur. Est-ce que tu crois? Mon frère, est-ce que tu crois?
Si tu crois, alléluia, élève ta voix, prie maintenant. Rabo Shandarababa. Père, merci. Merci, nous croyons. Merci, nous croyons. Merci, nous croyons. Merci, nous croyons, Jésus. Oh, Rakebaba. Merci parce que nous croyons, Père. Alléluia, je bénis ta parole. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Oh, Jésus. Que toute la gloire revienne à toi. Que toute la gloire revienne à toi. Je bénis ta parole. Seigneur, aide-moi à marcher selon ta parole, à croire. Parce que le premier pas, c'est de croire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, merci pour cette parole. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oublie pas de partager. Nous avons été coupés. On nous a coupés. Je me suis battu pour reprendre. On a repris. Que Dieu seul soit loué. Le message est passé. Que Dieu vous bénisse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais pour invoquer le nom du Seigneur, tu dois croire à ce Dieu-là. Lorsque tu crois, tu peux l'invoquer et le miracle s'opérera. Pourquoi les apôtres ont dit? C'est pour faire appel à l'humanité de connaître l'unique et le véritable Dieu. 2, c'est pour présenter à l'humanité le salut vient par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous maintenant. Père, j'élève ma voix et je prie pour ton peuple. Je prie pour ton peuple. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je te prie maintenant au nom de Jésus, pour mon frère, pour ma soeur, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa maladie, quelles que soient les épreuves, je prie au nom de Jésus que le miracle s'opère maintenant. Reçois la grâce de Dieu, que le porte s'ouvre pour toi et que la bénédiction entre dans ta maison. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes amis. Continuez à partager, partagez. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ces versets, mets ça dans ton profil, partagez ça avec les amis. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Nous voulons gagner une âme perdue. Celui qui est loin là. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous porte toujours dans mes prières. Ma prière pour vous est que vous reconnaissez le véritable, l'unique, vrai Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous sauve. Soyez bénis. Shalom à vous tous. Bye bye. Bye bye. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Oh, que Dieu vous bénisse, mes amis. Shalom, vous étiez si nombreux. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas avec ce que je suis en train de faire, mais je sais que Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage. Bye bye. Shalom. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Wow.